Hey, le temps des myosotistes, toi. Quoi de mieux? J'ai toujours dessiné. J'ai pris les arts plastiques au secondaire. J'ai laissé ça, les arts, parce que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choix. On était probablement décoratrice intérieure. Et je voulais pas plonger. Il aurait fallu que je me rende à Montréal. Fait que j'ai décidé plutôt d'aller complètement ailleurs. Mais j'étais allée en laboratoire médical. J'aime regarder les choses de très près. J'étais petite, puis je regardais les fourmis. Je pouvais passer des heures à regarder des fourmis. Fait que ce que j'aimais, c'était faire du microscope. Et est-ce que ce microscope-là, dans ta tête ou dans tes yeux, ça a influencé après ton travail artistique? Mais oui, cher. Mais oui, parce que quand on a commencé à prendre des photos, puis qu'on a pu les faire des zooms, les voir de près, j'avais mes photos, puis je regardais les fleurs de mon jardin. Et là, je voyais tous les détails qu'il y avait. Puis ça, c'est ce qui m'a inspirée à faire ma série de grandes fleurs qui s'appelait « À fleur de peau ». Ça, c'est une des premières roses que j'ai peintes. Oui, avant que je fasse du macro, mais des grands tableaux, là. Ça, c'est déesse dorée. C'est ça, déesse. C'est comme si elle est au-dessus de tout ça. Puis ici, c'est plongée dans la joie. Tulipe perroquet. Puis pourquoi la joie? C'est parce que, regarde, j'ai l'impression qu'ils sont autour d'un feu. Ça, je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu en le faisant, à la fin. J'ai été presque 3 ans à faire ça, après, quand j'ai pris ma retraite. Ah, c'est ça que j'allais te demander. Oui, c'était à la retraite. Pendant le travail, non, pas Oui, pendant le travail, j'ai fait mes plus petits tableaux de fleurs, de paysages. C'est que les enfants étaient petits, et pour m'occuper, parce que je ne pouvais pas aller tellement loin, ben je peignais. Je peignais d'ailleurs ici dans la verrière. Dans ce temps-là, j'avais la lumière, j'avais l'inspiration, puis je pouvais tout laisser traîner. C'était bien fun. Quand j'étais petite, je peignais tout le temps. C'était pas mon besoin premier. Petite, c'est vraiment la nature, les oiseaux, la liberté. Dans les souvenirs que j'ai, les beaux souvenirs, c'est dans le champ, avec le chant des oiseaux, puis toutes les fleurs. Pour moi, la nature est tellement belle, il n'y a pas de couleur qui va pas ensemble. tout est beau dans la nature. Elle dit pas, il faut que le rouge soit avec le bleu. Il y a quelque chose de très libre là-dedans. Quand j'étais petite, en réalité, je me perdais pas, j'étais là. Fait que quand je peins mes fleurs ou quoi que ce soit, je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a une présence qui est totale dans ce temps-là. Présence à ce que je fais qui est totale, comme quand t'es petit, puis t'es dans le champ, et t'es présent quand t'es petit. Quelque chose qu'on perd en vieillissant. Tandis que quand je peignais mes fleurs, ou l'art que je fais maintenant, j'ai pas le choix d'être là et d'aller chercher des couleurs, d'aller chercher les détails. Donc, pour moi, c'est une grande présence à moi. Puis, étant donné que je suis une personne qui est très éparpillée, qui est capable d'être éparpillée, j'ai souvent besoin de me ramener et c'est ce qui me ramène le plus. Mais ça, ce qui m'avait fasciné, c'est, regarde les nervures de ça. C'est tout sanguin, il y a quelque chose de... Elle avait toutes ces couleurs-là. Le cœur jaune, puis après ça, à la fin, quand c'est terminé, elle devenait rose. Avant mature, là, elle devenait rose, celle-là. Les nervures, les feuilles mangées, les gouttes d'eau. Les feuilles mangées, ben oui. Ben oui. Tu as déjà vu une rose que les feuilles sont parfaites, toi? Pas moi. Là, maintenant, ton œuvre, ton travail a changé, là. Il est devenu de plus en plus zen, je veux dire. Oui. Comment ça s'est produit, ce changement-là, là? Bien, je vais te dire, ça a un peu commencé avec les fleurs. Quand j'ai fait, entre autres, disons, la fleur du tournesol, OK? Je me rappelle quand je l'ai peint, puis tu vois tous les petits détails, puis ça fait ça fait une spirale. Tu te dis, comment ça? Et il y avait ça, puis en même temps, je faisais du yoga, je faisais de la méditation, j'ai travaillé beaucoup avec les chakras, le son des chakras, la couleur des chakras, les symboles des chakras. Et fait automatiquement, ça m'a amené un questionnement
Puis avec Facebook, avec tout ce que tu veux, j'ai vu comment est-ce qu'il y avait quelque chose qui était présent dans les fleurs, puis dans les chakras et dans toute l'énergie. Et ça m'a amené à regarder, à lire sur les chakras. Puis j'ai vu plein de formes géométriques. Et là, c'est là-dedans, là, c'est pour ça que je suis allée là-dedans. Mais ça part de la fleur du tournesol. Quand tu regardes de quelle façon une rose, elle a ce qu'on appelle la courbe de Fibonacci, elle s'ouvre avec la courbe de Fibonacci, qui est de la géométrie, qui est devenue de la géométrie sacrée. Et c'est très, très ancien, la géométrie sacrée. Ils ont retrouvé la fleur de vie dans le temple d'Osiris. Ils ont trouvé la fleur de vie en Chine, c'est la cité interdite. Il y a un gros lion, là, puis au pied, c'est vraiment la fleur de vie. C'est tous les chakras jusqu'à la couronne. Puis je les appelle mes chakras d'amour. Ça, c'est un symbole qui reste avec le chakra, le nombre de pétales et la forme. Si c'est une étoile, si c'est un triangle vers le haut, vers le bas, le cercle est important. Ah, okay. Puis après, c'est du mandala. Après, je fais ce que je veux. OK, fait que ça, c'est ton atelier. Maintenant. Ici, c'est l'atelier. Alors, bon, et ça, c'est pas parfait, mais quand même, ça travaille. À partir de tableaux, comme ça, que je vais mettre du gesso. C'est quoi, là, la matière? C'est du bois. Ah, OK. C'est vraiment sur du bois. Puis tu vois, j'ai des formes, les cœurs. Ceux sont prêts à peindre, là. Ici, comme ça. Fait que j'ai plusieurs formes. J'ai mis mes peintures à peu près, là, les verts avec les verts, les jaunes avec les jaunes. Uh-huh. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec les crayons acryliques. Les petits détails, je vais te montrer. J'ai commencé à faire un striyantra, OK? Un striyantra. Oui, stri, ça veut dire c'est chakra. Puis yantra, c'est un support de méditation. Ça a pris 2 jours à faire. Juste le dessin? Oui, puis j'ai un tuto, là, parce qu'il faut que je fasse une pause régulièrement pour aller voir le point de tel à tel. Ça, c'est très, très... je peux pas penser à autre chose qu'à ça quand je le fais. En partant... Comment tu as calculé tes marques? Ça, c'est une technique. Puis là, j'ai trouvé, en allant sur le bord, vois-tu le petit point qui est là, c'est le milieu. Une marque ici, ici. Faites un autre pétale de ce bord-là, l'autre pétale de ce bord-là. Ici, je suis dans ma marque, ici, je suis au centre. Je fais ça, ça. Là, c'est les mandalas qui arrivent. Là, il est un petit peu desséché. Là, je tombe dans ma création. Là. Puis là-dedans, je peux mettre des motifs, je peux mettre des couleurs différentes. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Le début de l'univers, c'est le point. Il y a eu une explosion, hein? Et ça a fait fou, c'est un cercle d'ombre. Puis à un moment donné, la base de la vie avec la fleur de vie et tout, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai représenté en arrière. Ici, la graine de vie. OK. C'est l'œuf. Puis c'est toujours fait à partir du cercle. Là. Ça, c'est la fleur. Ouais. Après ça, tu as le fruit. Okay. Puis après ça, tu as l'arbre de vie. Moi, je crois à l'énergie. Dans ces formes-là, il y a de l'énergie qui correspondent à notre corps, qui correspondent à l'univers, qui correspondent à tout ce qu'il y a, la lumière, les sons, tout est énergie. Et c'est des images qu'on peut ressentir en les regardant. Regarde l'étoile, ça c'est aussi... Quand vois-tu, c'est des cercles. J'ai travaillé avec des cercles. Et c'est celtique, ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont des spirituels qui ne le savent même pas. Si tu contemples un coucher de soleil, puis que tu sens la paix qu'il y a à l'intérieur, tu es dans un moment de spiritualité. C'est le troisième œil, le cœur et le hara. C'est des gros centres d'énergie importants, si tu veux. Je suis pas sûre de rien. Quelqu'un arriverait à côté de moi puis dirait « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? » Je vais pas m'obstiner. Tu le sais pas, puis je le sais pas. Je le ressens. Puis c'est ça, j'accepte le mystère. Celui-là, c'est une création, c'est rien qu'un mandala. Puis gars, je l'ai appelé le pan. Ça trouve être une spirale infinie, ça va à l'infini. C'est pareil, ça s'appelle le méditant. Vois-tu le méditant dedans? Ben oui. Puis il y a les chakras. Ça, c'est un chakra du cœur. Ben pour moi, c'est aussi une mission, ce que je fais.
Parce que c'est des coups de cœur. Quand les gens prennent les oiseaux, les fleurs, ils ont un coup de cœur. Il y en a une gang qui en ont pour ça. Il y a eu de l'amour là-dedans. Puis tu sais, c'est fait directement. Si c'est pas beau, je recommence, ça me dérange pas. Ils ont des coups de cœur, puis je le sais, ils ont un morceau de moi. Ils partent avec un morceau de ça. Fait que là, j'ai fait son entrée, j'avais mesuré pour que ça soit droite. Elle est très petite, mais là, j'aime, regarde. Là, j'ai sorti les rouges, les dorés. Ça ici, j'ai dit, bon, regarde, si je mets ça dessus, je peux pas rien peindre. Il faut que je crée en même temps. Alors, c'est pour ça que mes chakras maintenant, puis mes murales sont maintenant perlés. Je mets des perles, je mets des chaînes. Je fais des montages qui sont différents. Je vais mettre une comme ça, une ou deux, là, je ne sais pas encore. Il y a ça aussi que je trouve beau. Ça, c'est l'arbre de vie. Fait que ça symbolise l'éternité qui puise sa force au centre de la terre grâce à ses racines profondes. Chacun a un côté artiste. Que ce soit de te plier tes serviettes, si tu fais ça, puis que tu es aligné avec ce que tu fais. Il y en a que c'est de faire du ménage. Mais ils sont bien, ils sont heureux, ils sont artistes là-dedans. Le but de la vie est là. Il est là où, là? Il est dans devenir artiste et grand. Pour moi, c'est les artistes qui montrent tout ce qu'il y a de beau dans le monde, et le monde, c'est beau. Moi, je pense que ce qui est vraiment éternel, ce qui est classique, on le sait, la musique classique et compagnie, ben c'est ce qui est beau. L'être humain aime ce qui est beau.